Vera Kadaeva, croyante de Moscou, a écrit ce qui suit lors de la tentative du coup d'État contre l'ancien président soviétique Mikhail Gorbatchev. À 8 heures, on a informé de ce qui s'était produit la nuit précédente. Ma première pensée fut « Seigneur, comme nous avons peu fait pour toi ». Le désir de parler aux gens de Christ a surgi en moi. Une prière a retenti dans mon cœur. « Seigneur, enseigne-moi à faire ta volonté ». Pendant la journée, j'ai vu des chars et des voitures blindées dans les rues de Moscou. La ville était en furie et agitée. Des masses de gens marchaient vers l'édifice du Parlement russe. Pendant le service du soir, l'église a célébré la transfiguration de notre Seigneur. Assise dans l'église, j'éprouvais un malaise. Étant donné qu'il se pourrait que ce soit ma dernière chance, j'ai décidé de prendre des évangiles, des magazines et des brochures et de parler aux gens de Christ. La place Manesnaya était remplie de gens, des visiteurs, des étrangers et des enfants. Sur la place, il y avait des chars, des voitures blindées et un cercle de soldats armés de mitraillettes. J'ai eu l'idée de prendre les évangiles en main et de m'approcher des chars en franchissant le cercle de soldats. Personne n'a même fait attention à moi. J'ai remis les évangiles aux soldats. Des soldats et des officiers de la milice encerclant la place sont descendus de leurs chars pour s'approcher de moi. Je n'ai vu que leurs visages et leurs mains. Je les revois encore devant moi. Un soldat m'a dit « Donnez-moi aussi le livre qui parle de Dieu ». Sur le boulevard Tversky, tout un groupe de chars s'est arrêté. Nous sommes descendus de voiture et avons commencé à distribuer des évangiles aux soldats en ne cessant de répéter « Tu ne tueras point ». L'impact de ces paroles était comme un choc électrique. Les soldats frémissaient en entendant la parole de Dieu. Les yeux d'un soldat ont même commencé à larmoyer. À midi, nous sommes arrivés dans l'édifice du Parlement russe. Là, les défenseurs du Parlement sont restés un 3e jour. Il pleuvait beaucoup. Nous marchions dans les flaques d'eau et dans la boue, évangiles en main, les distribuant parmi les soldats, affectés aux chars qui étaient du côté du président Yeltsin. J'ai commencé à traverser la place qui s'appelle maintenant la place de la Russie libre pour me diriger vers les barricades dressées sur l'avenue Kalinine. La partie réservée aux piétons avait été complètement creusée par des bulldozers. On avait empilé des morceaux de béton armé et de métal de toutes sortes. Des barricades faites de tramways et de camions renversés sur le côté bloquaient les routes. Des personnes s'étaient abritées de la pluie dans les tramways. Derrière les tramways, il y avait une barrière constituée de gens côte à côte qui se tenaient par la main. Derrière eux, des chars et des voitures blindées bloquaient l'avenue. Personne ne pouvait franchir la barricade ni d'un côté ni de l'autre. Je leur ai demandé de me laisser passer pour distribuer des évangiles parmi les soldats. Dans mes mains, je tenais un évangile qui arborait la croix sur la couverture. Ils m'ont laissé passer et je me suis faufilée entre les chars. Un soldat s'est approché de moi en courant. Je lui ai dit « Frère, prends un évangile ». Il m'a regardé les yeux grands ouverts. « Vraiment ?» Il l'a saisi dans ses mains sales et l'a fourré dans son manteau. Puis, après coup, il m'a dit « Donne-m'en 3 autres pour des amis ». Ainsi, en donnant des évangiles, j'ai pu me rendre de l'autre côté des barricades. Je n'éprouvais aucune crainte, j'avais l'impression de planer. J'éprouvais une grande joie parce que je portais la parole de Dieu, qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Avec l'Évangile, nous avons pu traverser les barricades. La parole de Dieu n'est pas limitée. La parole de Dieu n'est pas limitée parce que c'est une arme puissante en vertu de Dieu, une arme spirituelle efficace. Paul l'appelle l'épée de l'esprit. Le terme grec qu'il utilise désigne une dague mesurant entre 15 et 25 cm de long. Le soldat la portait dans une gaine ou un fourreau sur le côté et s'en servait dans les corps à corps. L'épée de l'esprit n'est donc pas une épée à 2 tranchants qu'on fait tournoyer dans l'espoir de faire quelques dommages. Elle est acérée. Elle doit frapper un point vulnérable, sinon elle n'est pas efficace. Ses caractéristiques. Au verset 17, Paul définit l'épée de l'esprit comme la parole de Dieu. Cela signifie que nous avons une épée divine dotée de certaines caractéristiques. Quelles sont-elles ? Premièrement, la parole de Dieu est infaillible. La Bible est totalement dépourvue d'erreurs. Elle n'a ni défaut ni imperfection parce qu'elle a été écrite par Dieu, dont le caractère est parfait.
Selon le psaume 19 au verset 8, la loi de l'Éternel est parfaite. La Bible est également inhérente. Elle ne contient aucune erreur quant aux faits, aucune erreur historique, aucun impair scientifique et aucune illusion spirituelle. Elle est parfaite jusqu'au moindre iota. Selon Proverbes chapitre 30 verset 5, toute parole de Dieu est éprouvée. Cela signifie que chaque mot est pur et vrai. La Bible est le seul livre qui ne commette jamais d'erreur. Tout ce qu'elle dit est la vérité. La Bible nous dit la stricte vérité sur la vie et la mort, le temps et l'éternité, le ciel et l'enfer, le bien et le mal, les hommes et les femmes, les vieux et les jeunes. Elle dit la vérité au sujet des enfants, de la société et de chaque relation entre Dieu et l'homme et l'homme et la nature. Elle est la vérité au sujet de tout ce qui est nécessaire. Une autre caractéristique de la parole, c'est le fait qu'elle est complète. Rien ne doit y être ajouté ou en être ôté. De nos jours, certains prétendent recevoir d'autres révélations, mais en ajoutant à la parole, ils sous-entendent directement ou indirectement qu'elle n'est pas complète. Proverbe chapitre 30 verset 6 leur dit ceci: « N'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. » De plus, la parole de Dieu fait autorité. En qualité d'auteur divin de la Bible, Dieu est l'autorité suprême. Ésaïe dit « Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. » Quand Dieu parle, nous devrions l'écouter. Étant donné que la parole de Dieu fait autorité, nous devons y obéir. Christ dit « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » L'obéissance est une marque d'un vrai disciple de Christ. En Galates chapitre 3 verset 10, Paul dit « Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne la met pas en pratique. » La parole de Dieu est également suffisante. En 2 Timothée chapitre 3 versets 16 et 17, Paul dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » La parole instruit les croyants de ce qui est bien, les corrige quand ils font le mal et leur enseigne à marcher dans la bonne voie. Elle les rend propres à toute bonne œuvre. Elle est tout à fait suffisante. Aucune autre source de vérité spirituelle n'est nécessaire. Une autre caractéristique de la parole, c'est son efficacité. Quand la Bible parle, les choses arrivent. La parole transforme des vies. En Ésaïe chapitre 55 verset 11, l'Éternel fait la promesse suivante. « Ainsi en est-il de ma parole. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Et encore une autre caractéristique de la parole de Dieu, c'est qu'elle est déterminante. La réaction d'une personne à la parole révèle sa relation avec Dieu. Jésus a dit à un auditoire rebelle, « Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. » Si l'obéissance à la parole de Dieu caractérise votre vie, ce fait révèle que vous appartenez à Dieu. À l'inverse, si vous désobéissez continuellement à la parole de Dieu, cela prouve que vous ne lui appartenez pas. Dans ce sens, la Bible détermine la destinée éternelle d'une personne et sa relation avec Dieu. Lorsque vous combattez Satan et son armée, vous pouvez compter sur le caractère divin de votre épée. On a dit à juste titre que la Bible est un dépôt d'armes célestes, un laboratoire de médicaments infaillibles, une mine de richesses inépuisable, un guide de toutes les routes, une carte de tous les océans, un remède à toutes les maladies et un baume pour toutes les blessures. La parole de Dieu est une arme puissante en vertu de Dieu. Si vous ne l'utilisez pas sur le champ de bataille, vous ne tarderez pas à être mis hors de combat. Son invincibilité. La parole de Dieu est décrite comme l'épée de l'esprit. Cette expression peut être rendue par l'adjectif spirituel. L'épée est spirituelle au sens où les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Pour combattre la méchanceté spirituelle, il faut des armes spirituelles. Toutes nos armes, la ceinture, la cuirasse, les chaussures, le bouclier et le casque sont spirituelles.
Cette expression peut aussi vouloir dire que c'est une épée qui est donnée par l'Esprit. Cela indique d'où provient l'épée. En réunissant les deux pensées, on obtient l'idée que notre épée est spirituelle parce qu'elle nous est donnée par le Saint-Esprit. Cela fait de la parole de Dieu une arme unique, car elle n'a pas été forgée sur des enclumes humaines ni trempée dans des feux de forge terrestres. Elle est plutôt d'origine divine, en sorte que rien ne peut la vaincre. Toute épée terrestre est insignifiante à côté de l'invincible parole de Dieu maniée par un saint juste et bien avisé. Quand vous devenez chrétien, vous recevez l'épée qui est la Bible. Un incroyant peut aussi avoir la Bible, mais il n'a pas en lui celui qui enseigne la vérité, le Saint-Esprit, qui donne son sens à la Bible. C'est pour cela qu'il ne comprend pas les choses de Dieu. Christ dit « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » L'Esprit de Dieu qui demeure dans le croyant illumine son entendement par les enseignements de la Bible. Quand vous brandissez votre épée avec discernement, des gens sont sauvés. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Dieu utilise sa parole pour ouvrir une voie dans le royaume de Satan et libérer les perdus du royaume des ténèbres. Selon Hébreux chapitre 4 verset 12, la parole juge les sentiments et les pensées du cœur. Quand vous présentez la parole aux autres, le jugement de Dieu s'applique à leur vie. La parole ouvre le cœur des hommes, passant au crible l'évidence et leur montrant leurs péchés et leur culpabilité devant Dieu. La parole de Dieu remplace l'erreur par la vérité, la tristesse par la joie, les ténèbres par la lumière et la stagnation par la croissance. Pas étonnant que David ait écrit « La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit l'instruction. Pour qu'il les observe, la récompense est grande. Cette arme unique, qu'est l'épée de l'esprit, peut servir à la fois d'arme défensive et d'arme offensive sur le champ de bataille. Son usage défensif. En utilisant correctement la parole de Dieu, vous pouvez parer les coups de Satan et vous défendre, quel que soit l'angle d'où provient son attaque. Apparemment, les partisans du mouvement du combat spirituel ne croient pas que la parole de Dieu soit toujours suffisante pour parer les coups de Satan. Dans leurs efforts pour aider des soi-disant croyants, ils prétendent exorciser des démons en engageant de longues et étranges conversations avec eux. Les séances de délivrance peuvent durer de quelques minutes à plusieurs semaines, et parfois les démons reviennent. Souvent le libérateur doit répéter ses questions ou ses ordres parce que les démons ne veulent ni coopérer ni obéir. L'extrait suivant est tiré d'une des nombreuses séances qu'un professeur a eues avec Dottie, une soi-disant croyante. Soudain, au milieu de la séance, lorsque nous parlions de leurs démons, ils se sont manifestés. Ils ne vous aiment pas parce que vous en dites trop. Et vous parlez trop, et trop de gens sont convaincus. Trop de gens sont convaincus de quoi, répliquai-je. Nous sommes en guerre contre vous depuis sacrément trop longtemps, et nous en avons marre. Qui est nous demandai-je. Que veux-tu dire, nous? Tu sais qui je suis. Le ton était celui de la colère. Quel est ton nom demandai-je. Ah, ça suffit, dit le démon sur un ton dégoûté. Quel est ton nom insistai-je. Tu connais mon nom, tu m'as nommé. Tu m'as nommé la dernière fois que j'étais ici. Tu m'as nommé. Alors rends-moi mon nom. Non, toi, dis-moi ton nom, insistai-je. Ah, tais-toi, Fut la réponse pas trop polie. Tu es sous l'autorité de Jésus-Christ. Tu dois le respecter ainsi que ses serviteurs. Je veux que tu confesses maintenant que tu vas partir aujourd'hui. Je t'ordonne de partir par l'autorité de Christ. Je la tuerai d'abord, Répéta-t-il 3 fois. et tu ne peux pas m'en empêcher. Oui, je le peux. Je t'interdis de le faire, Comment? demanda-t-il pour gagner du temps. Jésus te l'interdit. Tu ne peux pas faire ça, protesta-t-il. Pouvez-vous imaginer un récit aussi bizarre que celui-là dans les évangiles ?
Le besoin véritable de Dottie n'était pas celui d'une bonne technique de délivrance. La présence de démons en elle attestait plutôt son besoin de repentance et de salut. Au lieu d'engager une conversation avec les démons, le professeur aurait dû parler avec Dottie elle-même en utilisant l'épée de l'esprit, la parole de Dieu. Les adeptes du mouvement du combat spirituel citent Matthieu 12, 29 pour tenter d'appuyer ce qu'ils font. Dans ce verset, Christ dit « Comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort ?» Mais Christ n'était pas en train d'établir un principe que les croyants devraient suivre pour chasser des démons. Il décrivait simplement sa propre puissance par rapport à Satan, parce que les chefs religieux venaient tout juste d'attribuer son activité surnaturelle à une alliance avec Satan. Dans un sens, Christ a lié l'homme fort. Christ est un ennemi vaincu. Il n'a plus de puissance sur nous. Pourtant, la défaite finale de Satan est encore à venir. Ainsi, Apocalypse chapitre 20, versets 1 à 3 stipule clairement que Satan sera lié pendant le règne terrestre de Christ. Lorsque ce temps sera venu, c'est un seul ange qui s'en chargera, pas des croyants. Plus tard, Satan sera jeté dans les temps de feu pour toujours. D'ici là, toutefois, il est en cavale, rôdant comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Notre tâche ne consiste pas à lier Satan. Nous sommes uniquement exhortés à lui résister. Si nous le faisons, il fuira. Un autre verset souvent mal appliqué par le mouvement du combat spirituel est Matthieu chapitre 16, verset 19, où Jésus dit « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Dans son contexte, ce verset parle de l'approbation, liée, ou la désapprobation, déliée, des actions des autres, pas du fait de lier des démons. Christ parle de discipline au sein de l'Église, pas d'une guerre aux démons. Dans mon commentaire, j'ai expliqué le sens de ce verset comme suit. Peu de temps après sa résurrection, Jésus a dit aux disciples « Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Il a ensuite dit à l'Église entière ce qu'il avait dit plus tôt à Pierre et aux autres apôtres. « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. » Autrement dit, un corps de croyants dûment constitué a le droit de dire à un frère non repentant qu'il ne se conforme pas à la parole de Dieu et qu'il n'a pas droit de communion avec le peuple de Dieu. Les chrétiens ont ce genre d'autorité parce qu'ils ont la vérité de la parole de Dieu, qui fait autorité, et par laquelle ils peuvent juger de tout. Les chrétiens peuvent déclarer avec autorité ce qui est acceptable pour Dieu ou interdit par lui parce qu'ils ont sa parole. Les chrétiens ne déterminent pas ce qui est bien et mal, pardonné et non pardonné. Ils reconnaissent et proclament plutôt, sur la base de la parole de Dieu, ce que Dieu a déjà déterminé comme bien ou mal, pardonné ou non pardonné. Quand ils jugent en s'appuyant sur la parole de Dieu, ils peuvent être certains que leur jugement correspond au jugement du ciel. Le bon exemple. La façon dont Christ traitait avec Satan et ses serviteurs était bien loin des techniques étranges qu'utilise le mouvement du combat spirituel. Quand Satan s'en est pris à lui avec 3 tentations extrêmes, Christ n'a pas engagé un long dialogue. Il n'a pas non plus condamné ou lié le diable. Il a réagi en utilisant l'épée de l'esprit. Dans la première tentation, Satan disait en fait à Christ « Change les pierres en pain. N'attends pas que Dieu pourvoie à tes besoins. Prends l'initiative et saisis ce que tu veux. » Christ a répondu en citant Deutéronome chapitre 8 verset 3 qui se rapportait exactement à cette tentation. Dans la deuxième tentation, Satan disait en fait « Jette-toi en bas du temple et laisse Dieu t'attraper. » Satan pressait Christ d'éprouver la promesse de Dieu. Christ apparaît ce coup avec une très grande précision en citant Deutéronome chapitre 6 verset 16. Satan a tenté Christ une 3e fois en lui offrant tout de suite ce qu'il allait obtenir plus tard après avoir souffert sur la croix. Encore une fois, Christ a répondu en utilisant l'écriture avec précision. Quand Christ a résisté à Satan en utilisant la parole de Dieu, que s'est-il produit? Le diable s'est éloigné de lui. Que pouvons-nous apprendre de l'exemple de Christ?
que nous devons appliquer avec précision la parole de Dieu à des tentations précises. Utiliser l'épée de l'esprit, c'est bien plus que simplement posséder une Bible. C'est connaître le principe biblique précis qui s'applique à une tentation précise. Permettez-moi d'illustrer. Paul dit « Ainsi la foi vient de ce que l'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Ici, le terme traduit par « parole » est le même que celui qui est utilisé en Éphésiens chapitre 6 verset 17. Il parle d'une citation précise de l'Écriture, pas de l'Écriture tout entière. La foi qui sauve ne vient pas du fait d'entendre n'importe quelle partie de la parole. La foi vient du fait d'entendre des vérités précises sur la vie, la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Christ. Elle vient lorsque nous entendons des propos précis qui nous convainquent de notre péché personnel et de notre besoin. De même, quand Satan vous attaque avec une tentation ou un faux enseignement, vous devez répondre avec des versets qui s'appliquent précisément à ce qu'il utilise pour vous troubler. Il ne sert à rien de brandir une Bible devant lui. Utilisez l'épée comme un instrument de précision. Par exemple, si je suis tenté d'être découragé, je pense à des versets qui se rapportent à ce problème. Un jour, un homme m'a demandé « Quel verset biblique utilise-t-on quand on devient triste ?» Quel verset biblique utilise-t-on quand on veut renouveler son engagement ? Il posait les bonnes questions. Par ailleurs, vous pourriez posséder un entrepôt de Bibles et ne pas avoir l'épée de l'esprit. Il y a des chrétiens qui fréquentent des églises et des études bibliques depuis des années, mais qui ne connaissent pas les principes pour contrer l'attaque la plus simple. Satan va trouver un domaine pour lequel vous ne connaissez pas les principes bibliques, et c'est là qu'il va lancer son attaque. La seule façon dont vous connaîtrez la victoire dans la vie chrétienne, c'est en étudiant chaque jour les principes de la parole de Dieu. Ainsi, vous serez prêt à les appliquer quand le monde, la chair et le diable décideront d'attaquer. Cela veut dire que vous devez saturer votre esprit de la parole de Dieu. La raison pour laquelle tant de chrétiens succombent à la tentation, c'est qu'ils ignorent ce que l'Écriture dit au sujet de ce qui les trouble. Ils ne sont pas préparés à utiliser l'épée correctement. C'est tragique d'être chrétien depuis longtemps et de ne pas savoir utiliser l'épée correctement. Vous pourriez dire « j'ai essayé, mais je ne comprends pas ». Pourtant, aucun croyant ne peut plaider l'ignorance. Dieu nous a donné non seulement sa parole, mais aussi l'enseignement de la vérité qui demeure en nous. Et si nous nous soumettons à ces enseignements, il illuminera notre entendement. Où en êtes-vous ? Savez-vous utiliser la parole de Dieu comme une arme défensive ? La parole de Dieu est efficace si elle est utilisée de la bonne manière. Son usage offensif. La puissance de la parole de Dieu. Je suis content que la parole de Dieu ait à la fois des caractéristiques offensives et défensives, parce que je n'aimerais pas être constamment sur la défensive sur le champ de bataille. J'aime utiliser l'épée pour me frayer un chemin au travers du royaume de Satan. Chaque fois que j'annonce l'évangile à un incroyant, je m'imagine en train de faire une percée dans l'empire de Satan. Chaque fois que quelqu'un est racheté, c'est comme si une voie était ouverte dans son royaume ténébreux. J'aime avoir des occasions de présenter la parole de Dieu parce qu'elle attaque le système de Satan. Vous rendez-vous compte que quand vous enseignez la parole de Dieu à vos enfants, que vous en parlez à vos amis ou que vous la présentez à d'autres étudiants, vous vous frayez un chemin dans le royaume de Satan ? C'est parce que la parole de Dieu est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Tragiquement, un grand nombre d'adeptes du mouvement du combat spirituel ne mettent plus l'accent sur la parole de Dieu, mais plutôt sur des miracles et des prodiges. Ils finissent par discréditer la puissance de l'Écriture. Voici ce qu'un pasteur a dit. Après avoir accepté le fait que tous les dons spirituels sont pour aujourd'hui, j'ai trouvé une clé pour une évangélisation efficace. Allier la proclamation à la démonstration de l'Évangile. Il y a une puissance et une efficacité extraordinaires dans ce genre d'évangélisation. Et c'est la raison pour laquelle je l'appelle l'évangélisation de puissance. Dans un autre livre, il a écrit « En acceptant le surnaturel comme une partie naturelle de la vie du royaume, nous affrontons consciemment le royaume de Satan chaque jour.
C'est alors que nous devons user de l'autorité de Christ telle qu'elle est donnée dans le grand mandat pour guérir les maladies et chasser les démons pour démontrer le règne de Dieu. Ces combats portent le nom d'affrontements de puissance, affrontements entre le royaume de Dieu et le royaume de Satan. Ils peuvent se produire dans bien des circonstances, l'expulsion de démons étant la forme la plus spectaculaire, bien que les affrontements de puissance soient loin de se limiter aux démoniaques. Lorsque des incroyants vivent un tel affrontement ou en sont témoins, ils passent à un autre niveau de conscience en prenant une décision pour Christ. Car Christ est présent et ils le savent. Les affrontements de puissance sont des portes qui donnent sur le royaume de Dieu. Dans le but de trouver un appui biblique à l'évangélisation de puissance, ses défenseurs citent Marc chapitre 16 versets 14 à 18. Enfin, Christ apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Mais ce passage n'appuie pas l'évangélisation de puissance. Comme nous l'avons souligné, les signes et les prodiges étaient des lettres de créance uniques aux apôtres et à leur message de l'Évangile. Dans leur livre intitulé The Charismatic Phenomenon, Peter Masters et John Whitcomb ont écrit « Ces paroles étaient explicitement adressées aux 11 et par conséquent aucun croyant d'aujourd'hui n'a à perdre son assurance parce qu'il ne peut guérir les malades, triompher de serpents venimeux ou survivre à des poisons mortels. » Croire que les signes et les prodiges sont la clé de l'évangélisation, c'est ignorer l'œuvre régénératrice du Saint-Esprit. Comme l'a fait remarquer Ken Sarles, le vrai miracle dans la conversion, ce n'est pas la persuasion de l'esprit par des preuves spectaculaires, mais la réorientation de l'esprit par les preuves bibliques qui existent déjà. Cette réorientation de la perspective est une œuvre surnaturelle que le Saint-Esprit est le seul à accomplir dans la régénération. Ce qui est requis, ce ne sont pas de nouvelles choses à venir, signes et prodiges, mais de nouveaux yeux pour voir la régénération, ce qui est déjà là, le témoignage de l'Écriture. Les adeptes des signes et des prodiges des temps modernes ne reconnaissent pas la raison d'être des miracles dans l'Église primitive. Le don d'opérer des miracles était inextricablement lié au ministère des apôtres. Or, nous savons qu'il n'y a pas d'apôtres aujourd'hui, parce que l'Écriture affirme que pour être apôtre, il fallait être un témoin oculaire du Christ ressuscité, et avoir reçu personnellement la vérité divine de Christ. Qui peut avoir de telles prétentions aujourd'hui ? Qui a vu le Seigneur en chair et a été enseigné par lui ? Voici un commentaire de Charles Hodge. Les signes d'un apôtre étaient l'insigne de l'apostolat, ces choses qui par désignation divine constituaient la preuve d'une mission confiée par Dieu. Quand ces signes étaient présents, tous ceux qui en étaient témoins avaient l'obligation de reconnaître l'autorité de ceux qui portaient ces insignes. Quand ils étaient présents, c'était d'une part un sacrilège de prétendre à l'apostolat, et d'autre part un acte d'apostasie que de prétendre le posséder. Reconnaître les prétentions de ceux qui se disaient apôtres et qui ne l'étaient pas, c'était et c'est se détourner de Dieu et se tourner vers la créature, recevoir comme divin ce qui était en fait humain ou satanique. Paul dit que l'Église est édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Prétendre que les croyants d'aujourd'hui exercent la même autorité apostolique, c'est tenter de reconstruire l'Église et d'établir à nouveau le fondement que Christ a déjà établi une fois pour toutes. En outre, les affrontements de puissance ne sont pas des portes qui donnent sur le royaume de Dieu. L'Écriture enseigne exactement le contraire. En Matthieu 11:20 par exemple, il est écrit que Christ se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ses miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Plus tard, certains chefs religieux incrédules ont demandé à Christ de leur donner un signe.
Mais voici ce qu'il a répliqué. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Lorsque Christ était pendu à la croix, les chefs religieux désiraient encore un signe et disaient en se moquant, si les rois d'Israël, qu'ils descendent de la croix et nous croirons en lui. Tu parles. Si une personne fait la sourde oreille à la parole de Dieu, aucun miracle ne l'amènera à croire en Dieu. C'est le message que Dieu utilise dans la conversion, pas le miracle. Quel est le plan de Dieu en matière de combat offensif ? Pas l'évangélisation de puissance, mais la puissance de la parole de Dieu, utilisée avec une grande précision. L'efficacité de la parole de Dieu. Satan est bien plus conscient de l'efficacité de la parole de Dieu que beaucoup d'adeptes du mouvement du combat spirituel. Le diable fait tout ce qu'il peut pour annuler les efforts de ceux qui présentent l'évangile aux perdus. C'est ce que Christ voulait faire ressortir dans la parabole du semeur et de la semence. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Dans les versets 18 à 23, Jésus explique le sens de cette parabole. Le semeur, c'est quiconque proclame la parole de Dieu. La semence, c'est la parole de Dieu. Quand vous semez la semence, vous utilisez votre épée. Au verset 8, Jésus dit que lorsque la semence trouve une bonne terre, quand la semence trouve un cœur réceptif, elle porte du fruit. Satan sait que la parole de Dieu peut porter du fruit, alors il s'affaire à tenter de s'assurer qu'il n'en sera pas ainsi. Comment ? Entre autres en attaquant par des démons. Au verset 4, Jésus dit que les oiseaux dévorent la semence qui est tombée le long du chemin. Il est question ici d'armées démoniaques de Satan. Elles arrivent à emporter la parole, de sorte qu'on oublie ce qu'on a entendu. Vous vous rappelez peut-être que vous avez parlé à quelqu'un de la parole, mais quand vous revoyez cette personne, c'est comme si vous ne lui en aviez jamais parlé. Satan a enlevé la parole de son esprit. Satan attaque aussi par les tribulations. Au verset 5, Jésus dit qu'une partie de la semence est tombée dans les endroits pierreux. Elle a poussé pendant un court laps de temps, mais elle n'avait pas beaucoup de terre. Dès que le soleil s'est levé, il a brûlé la plante parce qu'elle n'avait pas de racines, et elle a séché. Elle ne pouvait pas supporter la chaleur. Vous connaissez peut-être quelqu'un qui a réagi positivement à votre présentation de l'Évangile, mais quand les épreuves sont venues, il a dit « Dieu, tu n'es pas si bon après tout ». Puis vous l'avez vu s'éloigner de la vérité sous la pression de la persécution ou des tribulations. Quel autre moyen Satan utilise-t-il ? La mondanité. Au verset 7, Jésus dit qu'une partie de la semence est tombée parmi les épines qui ont monté et l'ont étouffée. Il s'agit ici de personnes qui croient pour un peu de temps, mais qui ne sont pas prêtes à dire non au système. Étant donné qu'elles veulent le monde, elles s'éloignent de la parole. Satan s'affaire à tordre la perspective que les gens ont du monde, en les persécutant ou en emportant la parole pour qu'ils ne s'en souviennent pas. Il veut mettre fin au semail parce qu'il sait que la semence va produire du fruit dans la bonne terre. Si je ne croyais pas que la parole de Dieu engendre du fruit, je cesserais de prêcher et je ferais autre chose. C'est rassurant de savoir que lorsque nous présentons la parole de Dieu, elle accomplit toujours ce qu'elle doit accomplir. Quelle est la bonne façon d'utiliser la parole de Dieu ? Voici l'illustration qui me vient à l'esprit. Une personne décrivait 3 choses qu'elle avait vues dans un jardin parmi les plantes et les fleurs. La première chose était un papillon qui se posa sur une fleur magnifique. Il y resta 1 ou 2 secondes, puis alla se poser sur une autre fleur, voyant et touchant des fleurs tout aussi nombreuses que magnifiques, mais n'en retirant aucun avantage. Puis elle vit un botaniste muni d'un grand cahier et d'un microscope. Il passa du temps au-dessus de chaque fleur et de chaque plante, prenant des notes copieuses sur chacune d'entre elles. Mais quand il eut terminé, sa connaissance était enfermée dans son cahier. Lui-même, il ne lui restait pas grand-chose.
Enfin, une abeille fit son apparition. Elle entra dans une fleur, puis dans une autre, passant du temps dans chacune, et en émergeant chargée de pollen. Elle y entrait vide et en ressortait chargée. Il y a ceux qui lisent la Bible en voltigeant d'un passage préféré à un autre, mais qui retirent très peu de leur lecture. D'autres étudient réellement et prennent des notes, mais n'appliquent pas les enseignements de l'Écriture. D'autres encore, comme l'abeille, passent du temps dans la parole, la lisant, la marquant et prenant le temps de l'assimiler et de l'appliquer. Leur esprit est rempli de sagesse et leur vie de douceur céleste. Et vous, êtes-vous un papillon, voltigeant d'une classe à l'autre, d'une étude biblique à l'autre, d'un séminaire à l'autre, d'un livre à l'autre, battant de vos jolies ailes, mais n'étant jamais transformé? Êtes-vous un botaniste possédant assez de cahiers de notes pour faire couler un petit navire de guerre? Ou êtes-vous une abeille entrant vide et sortant chargée, transformant votre connaissance en ce miel qui adoucit la vie?